Mbote Nabino, Naza coach Nabino Machasitela. Lelo Nayambi Nabino, avocat à barreau à Kinshasa, maître Landry Pongo. Nous allons échanger sur les sujets de l'actualité congolaise et la justice congolaise. Mbote maître. Mbote, monsieur Mathias. Ça se voit que votre séjour à Paris est tellement bien. Et j'aimerais savoir, pour nos téléspectateurs et nos abonnés et aux Congolais, qui vous êtes. Je suis maître Landry Pongo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, membre de l'Union internationale des avocats. Je suis enseignant à l'université de Kinshasa. À ce titre, j'ai déjà à mon actif 17 ouvrages essentiellement sur le droit des affaires au Rwanda. Je suis également coordonnateur régional du Centre d'études et de promotion de l'OADA, CEPROADA en sigle. Maître, je comprends que la justice congolaise est incompétente. Je prends un exemple. Il y a l'affaire Kamere et l'affaire Willy Bakonga. Kamere était arrêté, soi-disant pour détournement. Willy Bakonga était arrêté pour détournement. Au bout de quelques mois, il était relaxé. Que pensez-vous de ça? La justice de la RDC. Eh bien, ce que je pense de la justice de notre pays pouvait nous prendre du temps. Je pouvais me dire 2 jours. Mais succinctement, la justice de notre pays est comme toute autre justice de la justice de l'Afrique, voulais-je dire. Mais la nôtre est peut-être un peu plus pire que les autres. Je ne voudrais pas avoir une vision idéaliste de la justice, considérer que en dehors de la justice des dieux, ici sur terre, nous pouvons avoir une justice sainte ou saine. Non. Mais je considère qu'à la limite du raisonnable, il y a quand même des justices acceptables. Je ne voudrais pas jeter de l'anathème sur la justice de notre pays, parce que déjà, même ici en France, il y a Claude Butin, qui est un ancien magistrat de la République française, qui a écrit un ouvrage intitulé « Ne faites jamais confiance à la justice de votre pays ». Ça veut dire simplement, j'ai eu la chance de les lire, cet auteur nous dit que la justice sent toujours la poudre. Il y a toujours une certaine odeur. La justice est toujours affectée, pour ne pas dire infectée, par la hiérarchie, par les injonctions des autorités et même par les manipulations politiciennes. Donc la justice, elle est contrôlée. Tout à fait. Elle est contrôlée non seulement par la hiérarchie, c'est-à-dire les autorités judiciaires, mais aussi il y a des facteurs exogènes, des politiques qui interviennent, qui interfèrent à tout bout de champ sur le fonctionnement de la justice. Ça, je parle de la France. Mais il y a ce que j'ai dit, la limite du raisonnable. Parlons de la RDC, parce que la question porte sur la RDC. Nous devons dire, sans passer par le dos de la cuillère, qu'en RDC, la situation est on ne peut plus critique qu'ailleurs. Cette situation s'empire d'abord sur le plan institutionnel, comme institution. Nous avons des normes, nous avons des lois qui sont assez fouillées, assez mieux élaborées. Mais ces lois ont du mal à être appliquées sur le plan d'organisation institutionnelle. Nous avons une hiérarchie, l'ordre judiciaire, l'ordre administratif et la Cour constitutionnelle. Mais comment fonctionnent ces institutions? Les paiements de magistrats. Les salaires des magistrats, vous allez vous étonner, est en deçà de $1000, 1000 euros. Vous n'avez pas un budget pour tout ça? Non, mais écoutez, il y a un budget. Les conseils supérieurs de la magistrature a un budget. Mais un budget qui n'est exécutable qu'à moitié ou qui n'est exécuté de par le passé qu'à moitié. Un magistrat qui reçoit, un haut magistrat qui reçoit une valeur de 500 euros, de 700 euros ou de 800 euros. Le salaire chaque mois. Chaque mois. Il a toute une famille, il n'est pas seul. Et vous connaissez, dans un pays où le chômage sévit, lorsqu'une personne travaille, c'est toute la dynastie qui est derrière elle. Et ce magistrat qui est en face des justiciables, qui viennent discuter sur les questions d'argent. Mais quoi de plus normal? Je ne peux pas appeler ça normal, mais c'est humain que dans des conditions pareilles,
qu'un être humain soit tenté, soit corrompu. Mais je ne voudrais pas ici faire l'apologie de la corruption. Mais ça existe. Mais simplement, je voudrais que, sur le plan institutionnel, l'État congolais tienne compte de magistrats. Parce que la première institution qui peut constituer les déclics d'un développement d'un État, c'est d'abord l'institution judiciaire. Donc, je fais un plaidoyer pour une organisation, une institutionnalisation assez élaborée, c'est-à-dire tenir compte de la justice comme organe et de ses acteurs. Aussi, au-delà de cet élément déficit de paiement, il y a un autre élément, notamment de la formation de magistrats. Louis XIV disait « Un homme non informé a le droit de mal raisonner ». Et aujourd'hui, avec l'évolution actuelle, nous avons de nouvelles normes telles que l'OHADA, nous avons de nouvelles lois. Actuellement, on parle du droit numérique. Les magistrats doivent s'adapter à cela. Mais le pouvoir public congolais ne prend pas soin de former les magistrats. Mais on exige de ces magistrats de donner les meilleurs d'eux-mêmes. Mais une femme, aussi belle soit-elle, ne peut donner que ce qu'elle a. Maître. Et donc, le deuxième élément, c'est la formation de magistrats. Troisième élément, au-delà des finances, au-delà de la formation de magistrats, c'est aussi question d'éthique et de déontologie de la part de ces magistrats. Mais qui paye, maître, ici, à travers ces trois éléments. Là, vous étalez les problèmes actuellement qui se passent au sein de la République démocratique du Congo par rapport aux juges. Oui. Mais qui est censé payer les formations pour ces juges, pour les avocats? J'ai dit que c'est le pouvoir public, non seulement pour les juges, mais également pour les avocats. Mais on peut se dire que les avocats sont dans une profession libérale, mais les magistrats sont des fonctionnaires de l'État. C'est l'État qui doit prendre soin de ces magistrats. Nous avons une école régionale de formation des magistrats, Air-sur-Ma, et cela est censé attirer l'attention des autorités congolaises, de gouvernants congolais. Et donc, cet élément, les trois éléments que je viens d'énumérer, notamment le déficit de salaire, le manque de formation des magistrats et la question d'éthique professionnelle des magistrats constituent les clés de voûte du déficit judiciaire de chez nous. Et donc, le pouvoir public doit tenir compte de ces éléments-là. Merci, maître. Aujourd'hui, on a l'actualité sur l'affaire Matata Pogno. Je souhaiterais savoir que dit la justice par rapport à ça. Il y a aussi Sami Badibanga, il y a eu plusieurs personnes. La question de Matata, je viens de vous parler globalement de la justice, qui doit même, je devais aussi ajouter un élément d'adaptation aux réalités actuelles, la numérisation. On doit numériser les différents dossiers. Mais parlons de la question Matata. Matata Pogno a été déféré sur le box des accusés devant la Cour constitutionnelle en matière pénale. C'est la première affaire d'ailleurs en cette matière où le juge constitutionnel s'est vu saisi par le ministère public. Je ne voudrais pas tuyauter les questions de procédure qui ont émaillé avant la saisine de la Cour, mais cette Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Je voudrais ici que nous puissions souligner incompétente. La Cour constitutionnelle ne s'est pas dessaisie du dossier. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente. Mais pourquoi? C'est une décision définitive sur incident. Ce n'est pas une décision avant dit droit. C'est une décision définitive sur incident. La question est de savoir, Matata peut-il encore être jugé? Et si oui, qui peut le juger? Voilà, nous avons vu quelques mois plus tard cet ancien Premier ministre déféré encore sur le box des accusés devant la Cour de cassation. Alors que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente, considérant le fait qu'il n'est pas Premier ministre en fonction selon l'esprit et la lettre de l'article 164 de la Constitution congolaise. Mais il est aujourd'hui devant la Cour de cassation. Oui. Et ces avocats qui ont brillamment plaidé l'affaire
ont soulevé également l'exception d'incompétence devant la Cour de cassation, considérant que la Cour de cassation n'est pas compétente de juger un ancien Premier ministre qui n'est plus Premier ministre et qui est actuellement sénateur du fait simplement qu'il est sénateur. Parce que la Cour de cassation n'est compétente pour statuer, pour juger un sénateur pour les faits commis dans l'exercice de ses fonctions comme sénateur. Maintenant, qui doit juger Matata parce qu'on ne comprend plus rien? Mais prudemment, cette Cour de cassation, ce vendredi passé, 24 juillet ou 23, s'est prononcée en disant que je renvoie les dossiers devant la Cour constitutionnelle. Cette Cour qui s'est déjà prononcée. Incompétent? En interprétation de la Constitution. Mais cela soulève une question fondamentale pour un haut juge comme celui de la Cour de cassation. Est-ce que la Cour de cassation a compétence de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation ou en application de l'article 161? Non. L'article 161 de la Constitution, notre Constitution congolaise du 18 février 2006, très bien élaborée, ce ne sont pas des lois qui nous manquent. Cette Constitution limite les pouvoirs ou les personnes qui peuvent saisir la Cour constitutionnelle en interprétation, notamment le président de la République, le Premier ministre, donc le gouvernement, le président de l'Assemblée provinciale ou des assemblées provinciales, les gouverneurs de province. Et c'est fini. Il suffit de lire l'article 161. Est-ce qu'on a cité quelque part la Cour de cassation ou une autre institution judiciaire? Non. Non. Mais dans ces conditions, quelle sera la réponse de la Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle va simplement déclarer l'irrécevabilité de cette action, de sa saisine. Donc c'est un bouc émissaire alors. Et donc, c'est une espèce de navette procédurale, quelque peu humiliante pour des hautes institutions. Je suis très également sidéré d'apprendre que la Cour constitutionnelle a annulé les décisions du Conseil d'État sur les gouverneurs de province récemment élus. Et pourtant, notre Constitution, qui est boussole, nos lois ne prévoient nullement que cette Cour puisse censurer les arrêts d'une autre institution. Mais je reviens sur la question en disant que l'avenir de ce procès Matata Ponyo est totalement incertain. Et ça risque de créer un schisme au sein des institutions judiciaires. On peut considérer aujourd'hui que Matata, qui n'est pas encore jugé au fond, on n'est que sur le plan de la forme, il risque d'être totalement acquitté. Mais poser la question alors, mais qui est alors les juges de Matata? Pour moi, parce que juriste, en droit, il n'y a pas de questions sans réponse. Nous ne sommes pas en philosophie. Pour moi, Matata, pour les faits commis, c'est-à-dire tout ancien Premier ministre, peut être déféré devant un juge naturel qui est le tribunal des grandes instances. Mais le fait d'aller les déférer devant la Cour de cassation, c'est une erreur de stratégie procédurale. Et donc, il sera purement et simplement pas acquitté, mais il aura une décision à son bénéfice. Dans un pays qui est censé être un pays sérieux, est-ce qu'on peut avoir une justice qui a à double vitesse? La justice, en fait, c'est une balance. Et dans la balance, vous voyez, il y a au milieu un piquet et de l'autre côté deux balances. Ça peut aller du côté négatif tout comme du côté positif. Ça veut dire simplement qu'une personne peut être poursuivie, condamnée, jetée en prison. Tout comme une personne peut être poursuivie, mais acquittée. Je ne voudrais pas entrer dans les dédales
du dossier, de tous les dossiers. Sinon, ça risque d'être un fourre-tout, notamment les dossiers Willy Bakonga et Kamere. Mais je constate tout simplement que l'état des droits voulu par le chef de l'État, voulu par tout Congolais, est en train de transpirer, peine à accomplir ses missions. Est-ce qu'on peut parler de l'état des droits? Le souhait, c'est de revenir à la première question de votre émission, c'est qu'on doit bien traiter les magistrats, on doit les éduquer et cela peut les épargner des manipulations politiciennes. Est-ce qu'on peut parler d'état de droit au Congo actuellement? L'état de droit, c'est celui dans lequel, les Allemands l'ont bien compris, dans lequel les gouvernants et les gouvernés sont tous soumis à la loi. C'est-à-dire, il n'y a pas des êtres suprêmes qui sont au-dessus de la loi, même le chef de l'État. C'est ça en fait la conception allemande de l'état de droit, empruntée par les Français et transférée jusqu'à chez nous. Et alors, est-ce qu'on peut parler de l'état de droit? J'aimerais ici vous dire, avec Edgar Morin, qui considère l'état de droit comme une autre manche de la démocratie, que et l'état de droit et la démocratie sont en fait un idéal. C'est-à-dire tous tendant vers l'état de droit, mais à des degrés différents. Parce que même aux États-Unis, même les États-Unis qu'on peut considérer comme une ancienne démocratie, un État qui aspire à l'état de droit, nous voyons aux États-Unis une prison, Guantanamo, où même les étrangers figurent. On va arrêter, on va exercer le droit américain sur les citoyens des autres États. Donc, l'état de droit, en fait, c'est un idéal. Mais est-ce qu'on peut dire chez nous que le degré est plus ou moins normal? Non. Et la base de cela, je l'ai dit, il faudrait déjà avoir cette volonté politique de donner des instruments nécessaires à ces acteurs judiciaires pour que l'état de droit soit réel. Mais le politique ne pourra pas le faire ainsi parce que le même politique est dans les draps. Aujourd'hui, il a besoin d'argent. Il s'en sert. Mais il ne va pas vouloir couper l'arbre sur lequel il est assis. C'est comme ça que la justice est chosifiée. La justice est quasiment drainée dans la boue, clouée au pilori. Donc voilà. Et je considère que nous aurons un état de droit lorsqu'il y aura une volonté politique d'avoir le développement de notre pays, parce qu'il ne peut y avoir développement que lorsque on prend soin des acteurs judiciaires. Et je considère que la clé de voûte de tout développement, c'est la justice. Maître, je comprends que la justice congolaise est téléguidée. Est-ce qu'il faut-il réformer la justice congolaise? La réforme de la justice congolaise est plus qu'une nécessité. Mais je ne voudrais pas ici vous dire qu'on doit avoir d'autres normes, d'autres lois. Non. Tout ça déjà na ba loi. Ba loi est belé, Assemblée nationale na biso. Et si biso ba loi est belé. Réforme photo sala na niveau wana, ils a réformé à individu. Des gens qui ont la bonne volonté, croient que c'est difficile aujourd'hui parce que ce sont plus des opportunistes, des tigres en carton qui sont au pouvoir, qui font la politique. Alors j'invite ceux qui peuvent bien faire, qui aiment la patrie, de pouvoir s'impliquer en politique, parce qu'aujourd'hui, en République démocratique du Congo, la politique devient comme une affaire d'opportunisme, je viens de le dire. Non, la politique, c'est la gestion de la cité. Nous ne pouvons pas laisser la cité entre les mains. C'est pas un métier, on est d'accord. Non, mais la politique, c'est aussi un métier. Okay. Gérer la politique, ça prend. C'est pas pour rien que nous avons une faculté de sciences politiques et même de sociologie, c'est-à-dire de la gestion de la cité.
Et cela doit se faire ainsi. Il ne suffit pas qu'aujourd'hui ou demain, une personne sorte à la télé, s'autoproclame communicateur et demain on le voit, il est nommé ministre. Non. C'est en fait un métier. Un métier où on devait mettre un peu plus de rigueur autant que la médecine, autant que les droits. Et je considère que c'est ce qui peut nous amener aujourd'hui à relever les défis, c'est aussi considérer la dose de l'amour de la patrie qui est dans chaque personne, autant que Lumumba l'a eu. Et nous avons aussi, je voulais ajouter, que nous avons également besoin que ceux qui ont travaillé ici, vous voyez la Chine, comment elle s'est développée. La Chine a envoyé, a dispersé à travers le monde connaissances et faiblesses, a dispersé à travers le monde ses citoyens qui ont été formés, qui ont travaillé dans les institutions, aux États-Unis, en France, en Allemagne. Et lorsque Mao est arrivé, il a eu besoin de tous ces gens, amener leur bouquet de réflexion, chacun dans son domaine. Et la Chine est aujourd'hui ce qu'elle est. C'est ce que je veux également que la RDC fasse. Il ne suffit pas de papillonner à travers le monde, aller en France, en Allemagne, aux États-Unis, même à Sri Lanka, pour chercher des investisseurs. Non, les vrais investisseurs, ce sont des patriotes congolais, des gens qui ont étudié, qui ont amené, qui vont amener leur savoir-faire au sein de notre patrie et qui aiment également l'État congolais. Ce sont là des vrais investisseurs. Est-ce qu'il faut faire des études ou avoir de l'expérience pour gérer un pays? Parce qu'on voit dans la diaspora, il y a beaucoup de Congolais qui sont surdiplômés, mais quand ils vont au Congo pour travailler, il y a des crocs à jambes. Des fois, certains sont des jusseurs. Ma question, les lots, ceux qui paient si diaspora espace pour travailler, est-ce que Kinoa Baroti qui est la diaspora a travaillé pour tous les les lots bakonzo bazana pouvoir bauti diaspora eza diaspora oyo biso tolobi tolingité donc diaspora oyo bazana matière té pour tous mona o bazo sala est-ce que baropesa biso espace? Il est vrai que les mots diaspora aujourd'hui à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ils ont ça la net moi sonimo boy parce que batoyo baza ba conseiller à chef de l'État semble-t-il. Selon Bango, selon l'opinion, bazo conseiller mal le chef de l'État, etc. Non, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Je ne voudrais pas ici vous dire que chef de l'État Zamabé, etc. Mais chef Oyo Aponaka, ayeba ke moto aza bien ou aza bien te pour l'amour de la patrie. Ayebi kolandela ba collaborateur nae. Nganaza responsable associé gérant des cabinets d'avocats. Ceux qui n'ont moni qu'avocat tel azosa musala bien te, je l'écarte ou je les réoriente. Il faut que nous ayons la même vision. Donc le fait qu'il y a Elo et les bébés qui boivent kango par la fenêtre, ils ont bien te. Ponanga diaspora ya solo ezali. Bato bazotanga. Zateke ka bato bazo beta libanga etc. Non, ata libanga to négliger mutute. Bato wana nyos tout. Ba métier na bango, ba métier bazo apprendre parce que bango ne bazo vivre au quotidien la pratique. Il faut bazala riole. Soko bana beta libanga na poto. Yoko za la bureau té. Il faut aux hommes de terrain. On doit te retrouver sur le terrain. C'est là où tu peux donner le meilleur de toi-même. Na poto zaki na bureau. On va travailler par exemple dans les Nations Unies, on va travailler placement boy. On a besoin de cette expérience. To monango to vivre ango penana kin pour permettre nation na biso ke liboso. Et donc na lina longola moi image wana ya diaspora au batbolo ba diaspora baza mabe bazo conseiller chef de l'État mabe etc. Pour moi mambona ça n'a rien à voir na diaspora mobimba. Mais eza orientation des akimabe. Yozi mutamanda obeta libanga oche akomi na bureau. Ya imamba bureau te. Est-ce que ça récompense terrain, azamuta terrain. Est-ce que ça récompense na chantier sur terrain à landela soka zaki maçon awa azala maçon kuna
mais peut-être avec beaucoup plus de crédibilité ou un bon salaire, etc. Donc voilà un peu comment orienter les choses. Voilà. Moutazaki fermier, mais on a besoin d'une agriculture moderne. Sommelier, tracteur, PC, tracteur. Nous avons besoin des produits vivriers. Il doit travailler là-bas. Que Kozoye au Tché na bureau. Non, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Voilà comment on peut orienter les choses. Maître, nous avons vu Denis Mukwege aller dans plusieurs plateaux brandir les rapports mapping. Aujourd'hui, les Congolais, Bazotuna, rapport mapping et Zanini, vous êtes un acteur judiciaire, vous allez nous éclaircir par rapport à ça, qui doit saisir les tribunaux pénal international. Bon, rapport mapping est un rapport Oyo et bimi en 2010. Rapport moko au commissariat des Nations Unies. C'est-à-dire bateau to kopé sa crédibilité. Composé d'un bâtiment un peu neutre au commissariat des Nations Unies. Bah monique présenté en 2010 mais rapport et salami activité crime c'est salama entre 1993 na 2003 bato bomaki bato cité komo na bango na date ya commission de faits na lieu de commission de faits ezali pas seulement congolais mais aussi étrangers rwandais surtout ougandais tous ces gens là komo na bango ezana 4. Et puis, les Nations Unies, qui est une organisation où ils sont crédible, mondiale, lobby que rapport wana ils sont crédible. Et c'est en conclusion, parce que les rapports on peut s'en résumer, où ils sont proposition non seulement que identifier acteur, bateau bomi, na lieu boma, na date d'ailleurs, au boma. Balobi par exemple yo Mathias na Goma tel jour tel Obama quitte 5 personnes Kataï bango mitu pesi na date na lieu proposition toute une question il a signé et donc ils ont rapport oyo nous ça comprendre le mot rapport dans enquête commis par rapport il y a babomi pesi kombo ya babomi dato babomi la batu na bisika babomi la batu depuis 1993 tina 2003 mais rapport est bimi en 2010 publié par le Haut Commissariat des Nations Unies proposition pesi zani babino na Congo eleki à l'époque plus de 6 millions de morts en tout cas eleki à la Première Guerre mondiale Moussika même la deuxième. Alors, le Koleza Bongo, il faut créer tribunal spécial pour les Congolais. Oui. Où est-ce qu'on va composer Congolais, n'a étranger. Par exemple, pour le battre il n'y avait que des Noirs, baza corrompus. Par exemple, 2 Américains, 2 Français, 2 Chinois, 5-6 bango va composer tribunal na quelques Congolais. Pour juger Batouana. Parce qu'en fait, aussi diriment péremptoire soit les rapports, il n'est pas un jugement. C'est juste une enquête. C'est en fait la nature juridique de ces rapports, c'est simplement un renseignement. C'est un renseignement qui peut être adjugé ou pas. Donc, ils attaquent les jugements. Mais pour nous permettre Batouana to yeba, est-ce qu'ils ont solo toté rapport wana? Ils ont senga juge Zuzi Atala rapport et lobby boy va poser la question na Batouana. Mais ils sont crédibles. Ils ont rapport moko crédible. OK. Crédible mais qui n'est pas un jugement. OK. Je crois que je vais faire un. Et donc
tribunal wana à l'instar il y a tribunal à Sierra Leone, ba Nuremberg et tout ça pour permettre bato les fils que ba victime bato ba kufela bana ba kufela ba papa ba noko etc. ba essuyer les fils que ba larme na bango tilelo toujours continuer causer là nani faut poser la question nani faut appeler ça déclic appeler ça coup de pouce mais c'est l'État congolais et nous connaissons qui est le responsable, c'est-à-dire Motoyo a décidé. Nous avons le chef de l'État, il a accompagné de son gouvernement, a zappé l'Assemblée nationale, na Sénat qui constitue le Parlement. Donc tous ces gens-là doivent aussi rapidement que possible, tous les chefs de l'État, si la volonté, il y a quoi instaurer État de droit, l'État de droit, c'est pas celui où on instaure l'impunité. Or, le fait qu'il y a un fait mais même s'il y a un crime contre l'humanité, un crime de génocide, etc., ça risquait. Si on était dans des infractions normales, on encourait la prescription. Prescription, ils ont tant haut, ça moutou pour l'andelayer, ce qui est le crime. Ce qui est l'équipe, pour l'andelayer sous-té. Mais heureusement qu'en matière de crimes contre l'humanité, il y a génocide, etc., c'est imprescriptible. Okay. Merci, maître. Mais là, moi, Maya Mouké. Merci. Je reviens sur l'histoire de la taxe RAM. Je souhaiterais savoir, aujourd'hui, le dossier est à quel niveau? Est-ce que le gouvernement congolais a remboursé la population congolaise? Aujourd'hui, en tant qu'avocat, barreau de Kinshasa, les lots, vous en avez un résultat, il y a suite, il y a Bitumbanayo pour la population. Avocat par nature, asa humaniste. Donc c'est un activiste des droits de l'homme. Donc avocat asa mutumoko nzamba sala pour défendre les opprimés. C'est pourquoi Jésus lui-même se réclame, il est notre avocat auprès du Père. C'est ce que dit la Bible. C'est ce qui m'a poussé. Vous l'avez bien dit. Ngai nina telemelaka comme avocat, consulté par certains partis politiques. Mambaram. Nazo wa menace ya ndenge na ndenge. Na téléphone, yozo kota mambwana, toko bumayo, toko mamosi na yo, toko violer, ainsi de suite. Tozo ba appel. Parfois na butu ozola la appel yé. Tozo na porte na to boma olelo. Pourquoi? Pour na ram. Ram il a signé. Il a signé pour na bango registre des appareils mobiles. RAM. Registre des appareils mobiles. Et puis vous avez unité. Unité, c'est-à-dire quoi? Bengi, ça dépend de la qualité de téléphone. iPhone, $5, $7. Crédit. $7, oui. Crédit, mais bon, bon, ok. Parfois $2, $3. Les autres, combien? 100 millions d'habitants. Sur les 100 millions, tous on est plus que moitié. Des bazars à téléphone. 50 millions de personnes. Puis vous pas par mois, hein. Parfois par semaine. En désordre. Là, par mois. Maintenant, la plus grande question au biso qui dans ton mon échec en Assemblée nationale, au qui dans le tribunal. J'ai déféré devant le juge, la RDC, République démocratique du Congo, représentée par le chef de l'État. Le ministère de Poste, Téléphone et Télécommunications. J'ai déféré les réseaux Vodacom, Orange, l'autorité de régulation des marchés, Africell, Airtel. Tous ces accusés ont été déférés devant le juge. Totuni bango mbongwana ekenda wapi. Non seulement ekenda wapi, mais loi ni nezopesa bino pifo ya kuzwaka mbongo ya bato. Babandi Vodacom alobi non, biso c'est l'autorité de régulation des marchés, les ministres qui nous régentent. Ministre de son côté ou par l'argent, sans réponse. Heureusement que juge et tribunal, la grande instance de Kinshasa Gombe,
décidaki que il faut arrêter biloko wana. Tant bayoki que juge alinga a décidé quelques jours, une journée avant, à côté réunion bango. On a gouvernement. À côté na conseil des ministres, non il faut katanga. Mais biso to senga ka bakata te. To senga pe ba zongisa mbongo ya bato. Évaluation de ça là qui plus de 4 millions de dollars. 400 millions plutôt. 400 millions de dollars. Bon wana ekendaki wapi? Tozo kamikolo yo ba politicien wa molo bano voilà ngana na yebi place mbongo wana ekendaki. Paradis fiscaux. Kabou de l'Obino et même qui ont un avion et qui n'est pas paradis fiscaux, les chefs de l'État. Bon, en fait, biso, on n'est pas politique, mais nous prenons acte. Yamaloba nae. Yamaloba, Yabakaboun, etc. Mais du moins, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est que d'abord, notre demande a été résolue à moitié. Par Katina Nouram. Naïpsio que Ezaki Bitou Makas. Liwa Ezaki Liboso Nabiso. Mais on était déterminés parce qu'un peuple qui se laisse opprimer, on peut marcher, on peut parler à l'Assemblée nationale, mais s'il n'y avait pas une décision des contraintes, on était en décision juge, malgré tout le juge a corrompu, mais décision na décision on a ici vino que moto a ko bongisa mboka wana eza juge congolais. Tango juge a telemeli mambo wana to komo samba, falo mon agitation na tribunal. Naba militaire, kota. Alors, l'essentiel, c'est qu'à moitié, katiram, même si bazolinga bazong sa on a nege musus, katiango, mais tigasko bazong sa 400 millions wana bazong sa on congolais. Lutte yango wana, tout continue. 400 millions pour bazong sa on congolais, ngana yo en tant que congolais to yebi qui ils à peine perdu mais na sepeli qui est au Bundeli Mboka, au Bundeli Congo. Merci beaucoup. Et ça me fait plaisir aussi d'avoir une personne qui intègre, qui se bat pour la population. Merci. Vous êtes spécialisé au droit des affaires et au droit au WADA. Que signifie le WADA? Voilà. Enfin, nous venons dans mon domaine de prédilection, le droit au WADA. Le WADA, c'est Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. WADA il a que ils a droit au ils ont la mambo ya affaires, mambo ya commerce, mambo ya ko mutazi nyongo nayo fazong sambongo akomosa la patati patata komi kindia fuka akozong sa nini WADA ils ont la mambo ya nyos tout. Donc naza réellement je me suis spécialisé dans ce domaine de l'OADA. J'ai à mon actif 17 publications en droit des affaires. Je ne sais pas s'il est intéressant pour vous que je vous cite les ouvrages. Exactement, parce que c'est très intéressant d'avoir un culture continue également parce que baloba mingi que voilà les Congolais n'aiment pas lire. Non, mais moi je pense que les Congolais aiment lire, mais peut-être pas de bibliothèque, etc. Alors, j'ai commencé à écrire un ouvrage sur la saisie immobilière. La saisie immobilière, en résumé, en fait, les anini. Et l'okoni ne goyiko sala. Quelqu'un à votre dette ne veut plus vous restituer le prêt, votre argent, mais a une parcelle. Que faire pour vendre sa parcelle et vous faire payer sur le prix? J'aimerais être un peu simple pour que tout le monde nous comprenne parce que ils ont un peu de tibaouiché. Na yoka émission la bien yoka loba. Donc il faut que yoka na nous avant loba. Alors na loba, heureusement que c'est une émission bilingue. Ça veut dire simplement que mutu yo pesi mutu mbongo. Pesi $2000 aye ko senga za un problème. Pose ya zong sa yo ebi ba mitié belé si la na mamambongo akomo kimayo so amonio de loin akimi. Alors la loi l'OADA nous donne la possibilité, à travers une procédure simplifiée, vous pouvez recouvrer votre créance et vous faire payer sur les prix en vendant sa parcelle. Ça, c'est le premier livre. Le deuxième, la juridiction présidentielle en droit judiciaire congolais. Et ça, livre à Liboso, en fait, le domaine pour déterminer qui est les juges
en matière de contentieux d'exécution, Mamango, il y a Montazu Nyongo, etc., qui est ces juges-là. Troisième livre, j'ai écrit sur les défenses à exécution. C'est trop compliqué, maintenant on est un peu plus simple. Défense à exécution. J'ai aussi écrit, quatrième ou cinquième, j'ai écrit sur l'appel en matière de contentieux d'exécution sous les ROADA. J'ai écrit sur les comptes bancaires insaisissables en droit judiciaire congolais sous les ROADA. J'ai aussi écrit sur les tiers saisis en matière de contentieux d'exécution. J'ai écrit le commentaire des arrêts de la Cour commune de justice et d'arbitrage en 2018, commentaire des arrêts en 2019, commentaire des arrêts en 2020, commentaire des arrêts en 2021. C'est que livre Oyo, oui. Ils appellent Nayo, ils ont nini, ils appellent. Voilà, livre ils appellent Nanga, ils ont année 2021. Ils ont l'appel en matière de contentieux d'exécution, toujours Mamboyo Wada. Alors, vous voyez que tous ceux qui ont gagné le premier degré, moi, ceux qui ont gagné au Bétier Kouakoui, alors c'est un matalikolo, un appel. Parce qu'on appelle, yangoyo, un degré appel, est-ce que vous voyez qu'il y a un appel? Mambunyoso, ils ont jugé en urgence, et puis, on a décrit procédure, il y a que ça l'appel dans les domaines, et puis qu'on peut savoir idée sur la cassation. On a signalé bien que cassation, avec l'OADA, juridiction suprême où ils ont régenté plus de 17 pays de l'Afrique, appelée Cour commune de justice et d'arbitrage. Ça veut dire, même si on se plaint les lots, que RDC corruption, corruption, mais avec la Cour commune de justice et d'arbitrage, c'est au-delà de la RDC. Donc, oui, il y a un premier degré, il y a un deuxième degré parce que le lobby va corrompre. Mais la Cour commune va corrompre. Il gagner nayo et ça Abidjan. Donc, voilà un peu en bref. Ma embrisé belé à Koloba sur l'OADA, mais vous permettez de si sango na l'OBAMO. L'OADA, en fait, est né du souci des États africains d'être dans l'unité. Et l'unité qui a été demandée à l'époque, c'était une unité politique. Vous avez vu Kwame Nkrumah, Lumumba et tous les autres. Kwame Nkrumah a écrit un ouvrage sur l'Afrique doit s'unir. Cette unité a échoué sur le plan politique. C'est comme ça que les penseurs africains ont estimé que si on a échoué sur le plan politique, voyons comment harmoniser les choses pour créer une unité sur le plan juridique. C'est-à-dire le droit des affaires. Comment rendre fluide? Vous êtes Congolais de la RDC, vous allez au Congo-Brazzaville, vous avez les mêmes droits. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous avez les mêmes droits. Vous allez aussi au Cameroun, les mêmes droits. Et c'est cette volonté-là de l'unité de l'Afrique qui a commencé sur le plan juridique et ça a évolué. Nous avons quelques institutions. Nous avons la conférence des présidents qui est constituée des chefs d'État et de gouvernement. Nous avons le secrétariat permanent qui se trouve au Cameroun. Nous avons l'école supérieure régionale de formation des magistrats qui est à Porto Novo au Bénin. Nous avons également la Cour commune de justice et d'arbitrage qui se trouve en Côte d'Ivoire. Donc, OADA a une opportunité où l'État africain va concevoir. C'est un peu différent parce qu'il va dire que non, tu imiteras la France. Non. Le droit OADA, bien sûr, il y a des ressemblances dans beaucoup de choses, mais et ça permet également aux investisseurs de pouvoir être à l'aise, aux banques par exemple, de pouvoir recouvrer leurs créances, l'argent prêté aux particuliers, aussi de façon simplifiée que possible. Ok maître, la République démocratique du Congo organise les 10 ans de OADA, du 12 au 14 septembre 2022. Oui, l'anniversaire des 10 ans de l'OADA. 10 ans de OADA. Tout à fait, tout à fait. J'aimerais vous inviter prochainement, qu'on puisse parler sur ça, échanger sur le sujet. Je suis très disposé de pouvoir en parler parce que l'anniversaire des 10 ans signifie que le bébé est né, il a grandi et maintenant il est déjà à l'école primaire, vers la fin d'ailleurs. Okay. Merci. Merci mec d'avoir accepté notre invitation. Merci de venir à Yokaloba. Je suis très impressionné par votre plateau,
très très joli. Et la facture de la qualité de vos questions. Et je sens que Yokaloba, si nous avons à Kinshasa les radios comme Top Congo, les Bossolo la politique, etc. à Kinshasa et en RDC, je pense qu'ici, Yokaloba constitue le déclic qui va faire entendre nos voix, les voix des Congolais, pas seulement de l'étranger, mais aussi ceux qui sont à Kinshasa. Et je souhaite à ce que ça vienne aussi à Kinshasa, pas seulement à Paris, en fait. Merci, Maître, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à tous. Merci à la réalisation Douglas Moss. Merci au son, à la prise de son, Séraphin Ochoudi. Merci à la préparation, Christian Nzala. Et merci à vous tous. À bientôt. Pour soutenir notre projet, il faut vous abonner sur notre chaîne YouTube, Yokaloba, sur nos réseaux sociaux, TikTok, Instagram et page Facebook. Merci, à bientôt. Au revoir.